Salut, salut les amis, bienvenue dans l'Open Live du mardi matin. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Alexandre. Salut Alexandre, comment vas-tu? Salut Florent, bonjour à tous. Très 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 bien. Je reviens de vacances, donc ça va toujours. J'étais en Espagne, c'était bien. Donc en Espagne, c'est super. On peut manger à 22 heures, on peut se réveiller à 10 heures du matin. Ils sont très festifs. C'est pour ça Ouais, peut-être que tu vas en exactement. Espagne, non? C'est ce qui te plaît. On mange des tapas, on se repose, on va à la piscine, on va à la mer, tout va bien. Allez. L'Espagne, c'est une destination phare pour nous qui sommes sur Montpellier. Pour t'expliquer un petit peu, Alexandre, on a le siège d'LGM à Montpellier. On a un business center numéro 2 sur Toulouse. On est en train d'en monter un sur Lyon. Après, on va quadriller toute la France parce qu'on est déjà ambitieux. Et du coup, J'imagine. pour ceux qui sont à Toulouse, ils sont pas loin de l'Espagne aussi. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, ouais. Bah là, j'étais à Malaga, donc c'est un peu plus loin. Ah oui, dans le sud, tout en Voilà, bas. c'est dans le sud, mais ouais, ouais, carrément, bien sûr. Non, non, l'Espagne, c'est très 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 sympa. Et puis il y a moins de monde. Il y a moins de monde que sur la Côte d'Azur. C'est moins cher et on mange très très bien. On mange bien, on fait la fête. C'est culturel aussi, ils ont quand même une histoire intéressante. Malaga en bas, tu as Séville aussi qui est pas très loin. Mm. Ça peut être sympa. J'en profite pour faire un coucou à tous les conseillers. Aujourd'hui, gros live les amis, ça va être une vraie pépite. Ce live pour commencer, on va dire la rentrée sur des chapeaux de roue. Alexandre, je ne me trompe pas, tu es dans l'immobilier Alexandre toujours, tu es toujours en activité ou pas? Ouais, toujours. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. Donc, j'ai commencé l'immobilier donc en 2001. Je suis rentré, j'étais dans la maison individuelle au départ. Donc, je vendais des maisons neuves. Je travaillais dans des dômes expo, c'est des villages de maisons où Ouais, je connais, ouais. Je connais les de gens se nom. promènent et puis ils rentrent dans les maisons exposition. Et puis, bah, je travaillais tous les soirs très tard. Je faisais beaucoup, beaucoup de kilomètres, etc. Et du coup, un jour dans ma ville, je vois marqué on recrute. C'était une agence La Forêt. Et ben, je dis OK, j'y vais. Et je suis rentré et j'ai commencé comme ça. Et c'était très, très, très chouette parce que bah, ça me permettait de travailler dans ma ville, être proche finalement de ma famille. Même si à l'époque, c'était une toute petite famille, mais c'était quand même une famille. Et puis, bah, ça m'a changé ma vie, tout simplement. Donc, non, non, c'est chouette. Et puis, depuis, bah, c'est une grande histoire d'amour. J'ai créé une agence 8 ans plus tard, en 2008-2009, au moment de la crise, qui a duré 5 ans. Ça s'est super bien passé. J'étais content, mais je me suis embrouillé avec mon associé. Du coup, on a arrêté. Et puis voilà. Et puis depuis, bah, je fais réseau, etc. Bon, après, maintenant l'immobilier, le paysage de l'immobilier a complètement évolué depuis les années 2000. Hein. C'était plus du tout la même chose. Hein. Pendant les années 2000, il n'y avait pas de mandataire, ça n'existait pas. Donc, ça a bien, bien, bien évolué. Aujourd'hui, on a la possibilité de travailler chez soi, on a la possibilité de travailler en équipe, on a la possibilité de travailler en agence, on a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, c'est ça qui est bien. En 2001, ça fait quand même 20 ans que tu es dans l'immobilier. C'est pas C'est rien, hein. ça, ouais, 20 ans. Ouais, 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 En 20 ans que gros, je en suis dans gros l'immobilier. la moitié de ta vie, à peu près, à quelque chose près. Ouais, j'ai un peu plus quand même, parce que j'ai 48 ans, mais ouais, ouais, c'est ça, ouais, presque la moitié de ma vie dans l'immobilier. Donc, avec des hauts et des bas, comme n'importe quel conseiller immobilier. Je ne suis pas l'exception qui confirme la règle. Voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des choses à travailler, il y a des évolutions personnelles aussi, ce qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses, et notamment l'hypnose, parce que je suis aussi hypnotiseur. Donc, je fais de l'hypnose de spectacle, entre guillemets. Hein. Je suis pas un showman à faire du spectacle directement sur scène, en tout cas pas pour le moment. Mais je maîtrise l'hypnose rapide, comme Mesmer. Et puis, je fais aussi de l'hypnose pour les gens qui ont des petits soucis à gérer, de confiance en soi, etc. Je peux travailler aussi là-dessus. Pas mal de cartes dans ton jeu, puisque si on fait le. Ouais, ouais, après, tu sais, c'est la vie, en fait, hein, qui te fait, qui t'amène en fait sur différents chemins, et après tu décides de les prendre ou pas. Moi, la vie, à un moment donné, au moment où j'ai fermé mon entreprise, mon agence, ben, m'a amené vraiment dans le creux, dans le creux, dans le creux, dans le trou même, quasiment. Et du coup, il fallait trouver des solutions. Donc, je me suis mis dans le développement personnel. Le développement personnel m'a permis de découvrir beaucoup de choses, et notamment bah, l'hypnose. Voilà, j'ai rencontré des amis qui étaient hypnotiseurs.
Voilà, puis après, tu prends ou pas, tu prends les chemins comme si tu les sens. Et moi, je les ai sentis, donc voilà, je les ai pris. Et donc aujourd'hui, je travaille toujours, je suis conseiller immobilier. Là, je suis rentré dans un réseau de l'Est parisien qui s'appelle Agentis. D'accord. C'est Olivier Hamou, je ne sais pas si les gens le connaissent. Non. C'est un petit réseau de l'Est parisien. Et du coup, je travaille aussi avec Olivier Guerre, que vous devez peut-être connaître. Je fais partie du réseau Pulse, où je suis formateur aujourd'hui pour le réseau Pulse. Voilà, donc j'ai différentes cartes aujourd'hui qui me permettent en fait de continuer ma vie, parce que 20 ans dans l'immobilier en tant que conseiller, c'est beaucoup. Et qu'à un moment donné, on a envie finalement de partager, on a envie de faire évoluer aussi les autres. Et c'est ça qui est sympa. Voilà. Transmettre. Voilà, et notamment sur ma chaîne YouTube, Alexandre Cordani, où toutes les semaines, je fais aussi une interview d'un conseiller immobilier, d'un coach, d'un formateur, le mercredi après-midi à 13h30, 14h30, avec bien sûr des rediffusions directement, des replays sur YouTube. Donc vous pouvez regarder Alexandre Cordani, Secret de Pige, où là j'interview Arnaud Motreff. On le connaît, Arnaud. Hein. Tu connais Arnaud? Ouais, il est intervenu pour les 4 ans d'LGM. Je l'ai fait venir. Ah oui, j'ai vu Voilà. j'ai vu le show. Ouais, c'était Voilà. sympa. Et On du a coup, passé un super moment. là, je l'interview mercredi. Super. Bon, n'hésitez pas à aller revoir Arnaud mercredi sur la chaîne d'Alexandre. Exactement. Non, voilà, on se rend compte que c'est un métier passionnant, l'immobilier. On a des hauts, des bas. Et on se rend compte que c'est toujours pareil. Quand on a quelque chose de négatif qui nous arrive dans notre vie, il y a Mm. toujours derrière quelque chose de très positif. Puisque quand on touche le fond, on peut qu'en remonter, quoi, en fait. Moi, en fait, j'ai toujours, je me suis toujours dit que chaque expérience amène du positif, en fait. Donc, même si c'est une expérience négative, derrière, il y a forcément du positif qui arrive. Et il suffit simplement de chercher et on trouve finalement le positif. Si jamais on s'est planté, le positif, c'est qu'on a appris. Si jamais, moi, à un moment donné, quand je me suis planté, le positif, c'était que ça m'a permis de découvrir le développement personnel. Et en fait, le développement personnel, c'est quelque chose de dingue parce que ça t'ouvre énormément de puissance en toi. Ça te permet de changer d'état d'esprit, de travailler sur toi. Et ça, on n'a pas l'habitude de le faire. Et donc, et si jamais je ne m'étais pas planté dans mon entreprise, planté entre guillemets, parce que c'était pas vraiment. Moi, c'est plus planté dans la tête en fait que planté euh, au niveau financier, parce qu'au niveau financier, j'ai pas eu de soucis. Mais derrière, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment permis de réfléchir à moi-même. Et si je ne m'étais pas justement planté dans ma tête à ce moment-là, je serais toujours au même point, c'est-à-dire peut-être peut-être un entrepreneur à succès, mais peut-être quelqu'un qui n'était pas réellement ce que je souhaitais réellement devenir. Voilà. Et ça, En phase avec c'est tes valeurs. Parce que le fait que tu aies pris du temps pour toi suite à cet incident, choix ou pas choix, mais ça t'a permis de faire une introspection sur toi, exactement. de faire un point. Moi, je dis toujours aux conseillers, vous êtes des winners, c'est très bien, vous avancez, vous gagnez, vous êtes à tête dans le guidon, c'est parfait. Mais vous allez toujours, en étant comme ça, vous allez toujours être bon, mais pas super bon. On est super bon quand on sait prendre du temps pour se reculer, analyser, améliorer, rectifier. Et si vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes bon, mais vous ne serez jamais super bon. Et ce qui C'est s'est ça. passé avec toi, c'est qu'à un moment donné, la vie ne t'a pas laissé le choix. Tu as eu un break, et grâce à ce break, tu as pu, comme tu dis, commencer le développement personnel. Et ça, c'est super. Moi, j'ai commencé le développement personnel quand je suis rentré chez LGM, grâce au PDG qui, lui aussi, s'était ouvert l'esprit avant de créer son réseau. C'est grâce à ça qu'il a créé son réseau. Mm. Et chez LGM, nous, le développement personnel est aussi important que le métier en lui-même. Ouais, exactement. Ouais, t'as raison et c'est génial d'être dans un réseau comme ça. C'est génial parce que ça dénote en fait d'une maturité d'esprit. Et aujourd'hui, en fait, c'est important. C'est important d'être bien entouré. Lorsqu'on commence l'immobilier, lorsqu'on est dans l'immobilier depuis un moment, mais en tout cas, ou quand on change de réseau, c'est important d'être bien entouré. Et je pense que c'est le plus important. Je vois des fois sur Facebook, je fais partie de groupes comme tout le monde,
des groupes d'immobilier. Et en fait, on voit, moi, je recherche un réseau où je paye pas, ou un réseau ci, ou un réseau ça. En fait, qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est de pas payer ou d'être bien entouré. C'est pas de payer ou d'avoir de la bonne formation, d'avoir des gens qui sont derrière toi. Parce qu'en fait, au final, payer 100 euros, 100 euros, 200 euros par mois, mais avoir tout ce qu'il y a autour, derrière, pour pouvoir avancer, progresser, et avoir des gens qui sont derrière toi pour pouvoir te faire réagir au bon moment, bah, je pense que c'est le plus important. Parce qu'en fait, on ne fait pas de l'immobilier pour gagner 1000 euros par mois, sinon bah, on arrête le métier, on fait autre chose. Exactement. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je reçois Alexandre parce que c'est un gars super sympathique. Je l'ai connu aussi à travers le réseau d'Olivier Guerre. Et donc, voilà, c'est important pour vous, comme l'Open Live, il sert à ça, il sert à s'élever, à se développer, à s'ouvrir l'esprit. Et vous savez, chez nous, on n'est pas fermé. On reçoit des formateurs, on reçoit des coachs, on reçoit des gens de d'autres réseaux, peu importe. Ce qui est important pour vous, c'est que vous voyez ce qu'on vous apporte chez LGM, mais ce qui se passe aussi ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a aussi des clés à récupérer. Des clés. Et aujourd'hui, on va discuter avec Alexandre sur, bien évidemment, le thème du jour qui est la pige. On va un petit peu déborder, comme d'habitude. Mais en tout cas, nourrissez-vous de ces personnes qu'on reçoit tous les mardis matins. Je sais que vous appréciez, vous êtes heureux. Alexandre est une pépite, 20 ans d'immobilier. Voilà, il a un parcours, il a un vécu et aujourd'hui, on va en parler. Et donc, secret de pige, qu'est-ce que c'est exactement secret de pige? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai mis secret de pige, on va parler de pige, mais toi, tu savais faire de la pige, mais tu as amélioré, il me semble, ta façon de faire de la pige grâce aussi aux interviews que tu fais dans cette émission qui s'appelle Secret de pige. En fait, l'idée, elle est l'histoire de Secret de pige. Donc, encore une fois, hein, je répète, Secret de pige, c'est juste une émission que je. En fait, il y a beaucoup, c'est marrant parce on en parlait tout à l'heure en off, il y a énormément de points communs entre ce que tu fais toi pour ton propre réseau et moi, ce que je fais dans Secret de pige. Donc, c'est rigolo. En fait, j'étais en manque d'énergie, de tonus, d'envie. Johnny Hallyday, il disait l'envie d'avoir envie, et je pense que s'il n'y a pas d'envie, ben, il n'y a plus rien. Et en fait, à un moment donné, ben, voilà, on manque tout simplement. Je me disais, j'avais plus envie finalement d'appeler les gens le matin. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais dans mon réseau sur Facebook, je vais juste envoyer une petite demande en disant, bah, si tu kiffes la pige, conseiller immobilier, contacte-moi en MP ou en commentaire et j'aimerais discuter avec toi. Tout simplement pour me redonner l'envie de. Et donc, j'ai tout de suite un gars qui m'a appelé qui s'appelle Maxime Hébert, que peut-être que vous connaissez, qui est vraiment génial. Et ce gars-là, en fait, bah, il m'a tout de suite contacté. Il m'a dit, bah, écoute, moi, je kiffe la pige et tout. Tu as besoin de quoi, machin. Et je lui dis, écoute, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te poser des questions par rapport à tout ça parce que j'ai besoin de reprendre un peu d'envie, quoi. Des nouvelles clés, voilà, du nouveau tonus, un nouveau mindset. Et du coup, il m'a dit, OK, pas de problème. Et au départ, c'était juste le fait de l'appeler, de le questionner. Je ne savais pas trop comment j'allais mettre en place. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec lui. C'était un mardi à 14h30, et un mercredi à 14h30. Et le mardi soir, je lui envoie un message et je lui dis, parce que je ne sais pas si vous connaissez Olivier Hamou, encore une fois, c'est le gars qui a le réseau dans lequel je bosse aujourd'hui et qui me dit, bah, tiens, mais pourquoi tu ne fais pas un interview directement sur StreamYard? Et moi, personnellement, je ne connaissais rien du tout. Je ne connaissais pas StreamYard, je ne savais pas du tout comment on pouvait faire. Et en 2 secondes, enfin en l'espace d'une heure, j'ai créé un nom, un concept d'émission et puis je me suis abonné à StreamYard pour pouvoir faire l'émission, la fameuse émission, le mercredi à 14h30. Et j'ai tout mis sur Facebook et c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, ça a super bien démarré. Les gens, ça leur a vachement plu. Maxime, il a cartonné, c'était génial. Et du coup, bah, j'ai eu après plein de gens qui m'ont dit, ah bah écoute, moi c'était vraiment super, ça m'a intéressé, etc. Et du coup, je leur ai demandé, est-ce que toi, ça t'intéresserait finalement de donner aussi ton point de vue sur la pige? Et ça a commencé comme ça. Voilà. Et là, j'en suis à plus de 30 émissions. J'ai interviewé. Alors, je suis très direct, hein, même si on est dans le réseau LGM. Hein, moi, je suis open, il n'y a pas de souci, mais je peux parler des autres. Vas-y, au revoir. Donc, j'ai interviewé le patron de Keller Williams, j'ai interviewé des coachs,
J'ai interviewé des gens de plein de réseaux. LGM, pour le moment, non. Je n'ai pas eu l'occasion, mais Florent, avec plaisir, si jamais tu veux intervenir dans Secret de Pitch, ça sera avec plaisir de te recevoir aussi. Ça sera une première pour moi d'être interviewé. Donc, voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre, comme toi, ce que tu proposes finalement, parce que c'est ça, finalement, on a beaucoup de points communs dans ce qu'on fait. C'est prendre un maximum d'énergie, un maximum de tips, d'astuces qui viennent finalement de partout, mais surtout qui viennent du terrain. Moi, ce que je veux, c'est pas les astuces qu'on trouve dans un bouquin ou dans une formation lambda. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est des choses qui viennent du terrain. Et c'est uniquement en interviewant des conseillers immobiliers qui réussissent qu'on a ça. Et c'est ça qui est vraiment cool, en fait. C'est vraiment génial. Voilà. Ça, c'est top, Alexandre. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, Alexandre vous a donné un petit peu les clés et les coulisses de son émission. Vous-même qui êtes conseiller immobilier, on le sait, on en a parlé sur le réseau, pour sortir du lot, il faut être créateur d'énergie positive, créateur de contenu. Vous pouvez même, moi je sais, voilà, je vois Marie qui est connectée. Salut Marie. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des photos. Des fois, elle fait des petits lives. Comment ça va? Elle parle à sa communauté. Ce qu'a fait Alexandre, lui, avec Secret de Pige, vous pouvez totalement mettre en place une petite émission, un petit rendez-vous. Alors, où vous voyez une audience un petit peu large, peu importe, où vous ciblez votre audience. Mais dans tous les cas, le fait de faire quelque chose, ne serait-ce que partager des photos ou faire un petit live ou faire, si vous avez le temps et si vous en avez l'envie, parce que comme dit Alexandre, il faut l'envie. L'envie nous permet de faire de grandes choses. Ça va vous sortir du lot comparé à la masse des conseillers qui se trouvent sur les réseaux. Vous allez être la personne qui crée de l'énergie et la personne qui va être regardée. Donc, faites, c'est sûr qu'au début, ça va être moyen. Au fur et à mesure, vous avez amélioré. Alexandre, quand il a débuté, ou moi-même, quand on a débuté les lives, c'était moyen. On était toujours dans le on bagoue. Voilà, c'est comme ça. Et au bout d'un moment, on s'entraîne. Faites toujours des choses avec ce que vous avez quand vous êtes, et avec les moyens du bord. Et après, ce que je fais aussi, c'est que j'ai une page sur Instagram, je t'en parlais tout à l'heure. Et sur cette page Instagram, je prends des petits moments d'1 minute. Donc, je fais des petits montages, c'est très rapide. Moi, j'utilise eMovie, ça me prend 5 minutes le montage. Je prends des petits moments d'1 minute et que je mets sur Instagram. Et en fait, vous pouvez, c'est ce que je me suis dit, moi, que j'allais faire là à partir de maintenant, c'est que je vais soit parler tout seul face à un écran, comme on peut faire là, maintenant, en disant, je vais vous donner un conseil. Le conseil, par exemple, je ne sais pas, vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre. Prenez des informations, prenez des questions principales que vos clients vous posent tout le temps. Et c'est toujours les mêmes questions, en fait. Et parlez à votre écran comme si vous leur répondez. Ça peut durer 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et ensuite, faites-vous des petits montages d'1 minute que vous allez transmettre sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Pas très longtemps, mais 1 minute. Ou sinon, vous faites par exemple Instagram, vous faites un compte Instagram, vous faites des petits montages d'1 minute et ensuite, vous les partagez sur les autres réseaux. Il y a moyen en fait, de faire des choses de manière à ce que les gens vous voient, vous revoient et vous revoient en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut entre 6 ou 7 points de contact en règle générale pour que les personnes commencent à avoir confiance en vous. Et si jamais, alors 6-7 points de contact, ça peut être un appel téléphonique, mais ça peut être aussi une vidéo que les gens vont voir, ça peut être un message WhatsApp, ça peut être un SMS, ça peut être plein de choses. Et ce qu'il faut, c'est que finalement, vous soyez au cœur des gens, même si les gens ne vous contactent pas tout de suite, même si les gens ne vous répondent pas, ne commentent pas ce qu'ils ont vu sur Instagram, etc., ils vous voient. Et le plus important, en fait, c'est de comprendre qu'à partir du moment où les gens vous voient, vous rentrez petit à petit dans leur cerveau, dans leur inconscient, ce qui va faire qu'à un moment donné, le jour où ils vont avoir besoin d'un conseil immobilier, ils vont penser à vous. Et c'est pour ça qu'il faut être tout le temps présent. Voilà. Il faut être présent sur le terrain, mais il faut être présent aussi digitalement. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut être que digital, qu'on peut avoir des mandats en restant sur son canapé, etc. Je pense que vous avez vu toutes ces formations à 2,50 $ où effectivement, on veut vous faire croire que c'est facile d'avoir des mandats. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que
à la différence du gars qui reste sur son canapé et qui attend qu'un client vienne l'appeler pour prendre un mandat, il y a des façons de faire de manière à rentrer petit à petit dans l'inconscient des gens. N'oubliez pas, je suis aussi hypnotiseur. Donc, du coup, je connais un peu l'inconscient. Et du coup, ça permet en fait tout ça de faire une recette, un mélange qui fera qu'à un moment donné, la personne vous verra en flyer, vous verra sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Elle peut vous voir sur Snapchat, elle peut vous voir sur TikTok, elle peut vous voir partout en fait finalement, parce que dès que vous avez fait une vidéo d'1 minute, vous pouvez la mettre partout. En fait, l'idée, c'est que vous faites une vidéo de 10 minutes, vous pouvez faire presque 10 vidéos d'1 minute derrière. Vous pouvez utiliser le texte que vous avez fait pour pouvoir le transmettre aussi sur un blog. Si vous avez un mini-blog que vous pouvez faire énormément de choses en fait. Le blog vous permet d'avoir un référencement naturel. Voilà, il y a plein de choses à faire de manière à rentrer petit à petit, comme ça, dans la tête des gens et surtout être finalement un peu partout omniprésent. Ça n'a jamais été aussi facile finalement aujourd'hui de se voir, de se faire entendre. Et les gens ne l'utilisent pas. À l'époque, moi, quand j'ai démarré l'immobilier, où on faisait encore les piges, la pige PAP directement en achetant le journal du particulier à particulier, il n'y avait pas Internet. En tout cas, ce n'était pas présent comme c'est présent. C'était vraiment le tout début d'Internet. Il n'y avait aucun moyen de se faire voir. Si vous vouliez vous faire voir, il fallait payer. Il fallait payer des 4x3, il fallait payer n'importe quoi. Aujourd'hui, en fait, vous prenez votre smartphone, vous prenez votre ordi, vous communiquez très facilement et gratuitement. Je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai. En fait, il y a un parallèle. Maintenant, le savoir, il est presque gratuit. Presque. Hein. Si on veut, sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut. Et si on sélectionne des personnes à suivre, on a des contenus de qualité. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, c'est 0 €. Pour communiquer via les réseaux sociaux, on peut être très, très bon en payant, mais on peut être bon gratuitement aussi. Donc, comme tu dis, avant, ça coûtait un 3x4, maintenant, c'est gratuit. Et de l'autre côté, on a 90% des conseillers de notre métier qui ne sont pas impliqués, qui sont nuls. Donc, gratuit et une autoroute devant nous. Donc, il suffit quoi? Il suffit simplement d'avoir un plan, de le mettre en place. Par contre, il faut quelque chose de solide. Et je vous garantis que, comme le dit Alexandre, une fois que vous faites quelque chose de constant, on le sait, la constance, c'est la clé du succès. On ne peut pas faire des dents de scie, parce qu'on va être très bon 15 jours et on va être mauvais pendant 3 mois. Faites une constance, comme dit Alexandre, une vidéo 10 minutes découpée en 10, ça vous fait 10 vidéos, ça veut dire 10 semaines de communication, 10 semaines, on va vous voir avec à chaque fois une petite phrase, un petit contenu. Ça, c'est super. Je vais accélérer un petit peu. Alexandre, aujourd'hui, on va parler de la pige téléphonique. Pour être honnête, on va faire un petit test. Bon, j'en profite pour faire un coucou à tous ceux qui sont connectés et qui nous regardent. Merci d'être venus. J'ai insisté pour que vous veniez à ce live parce que je sens que ça va être quelque chose d'extraordinaire. On a mis du temps à introniser, mais il faut que vous vous habituez à votre esprit de vous dire que pendant ces 20 minutes d'intronisation, on a quand même, malgré tout, sans vous en rendre compte, on vous a donné des clés. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. Moi, ce que je vous conseille toujours pendant mes lives, c'est prendre une feuille blanche et de gratter du papier. Ou alors de regarder le replay et de gratter du papier. Parce qu'en fait, c'est comme dans un bouquin. Un live, on a 1 heure de live et on a concrètement 20% de clés intéressantes et 80% de blabla. Donc, les 20%, notez-les et vous verrez que si vous appliquez ce qu'on vous dit dans les lives, ça va le faire. Donc, du coup, aujourd'hui, nous, on va parler de pige téléphonique. Mettez-nous en commentaire si vous faites la pige téléphonique. Alors, je ne vous dis pas une fois. Est-ce que chaque semaine, vous faites la pige téléphonique? Pour ceux qui la font, mettez oui. Pour ceux qui ne le font pas, mettez non. Soyez honnête. De toute façon, on n'est pas là pour vous juger. Moi, je connais déjà la réponse. Il y a combien de personnes là, qui nous voient ce matin? Là, on est à 20 personnes pour l'instant connectées. 19. Ça va monter. Voilà. Donc là, ça va remonter. Je pense que dans les commentaires, tu peux voir. Soyez honnête, participez au live. Le but, c'est qu'on puisse interagir et qu'on vous donne des clés. Non. Moi, je sais que 95% du réseau, vous ne faites pas de pige téléphonique. Et pourquoi? Parce que vous avez peur. Parce que avant d'appeler, vous projetez votre appel, et si vous avez déjà essayé et qu'une fois vous vous êtes fait envoyer bouler, vous dites la prochaine fois ça va être pareil et la deuxième fois ça va être pareil. Bon. Et Alexandre, aujourd'hui, j'espère que tu vas débroussailler tout ça et que tu vas donner des clés super intéressantes pour nos conseillers pour les pousser à faire cette pige.
Bah, qui n'est pas si en simple fait, que ça. il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la pige téléphonique. Avant de se dire bah, je vais faire ou je vais pas faire de pige, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la pige téléphonique. La pige téléphonique, en fait, c'est un moyen déjà d'avoir des clients qui sont ciblés. Vous avez des clients, vous avez des vendeurs, des prospects vendeurs qualifiés qui vous arrivent tous les matins. Donc ça déjà, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que on passe du temps à faire du porte-à-porte, on passe du temps à essayer de trouver une astuce pour connaître des vendeurs qui pourraient éventuellement vendre. Et au moment où vous les livrez directement dans votre ordinateur, eh ben, vous faites la moue parce que vous n'avez pas envie de les appeler. Donc ça déjà, c'est la première des choses. Il faut déjà revenir à la base. C'est des prospects vendeurs qualifiés qui vous arrivent tous les matins, tout cuit dans votre bouche et gratuitement. Derrière, ça vous permet aussi de comprendre l'état du marché. Ça vous permet de savoir, en fait, finalement, ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Ça vous permet, en tant que conseiller immobilier, vous êtes des professionnels de l'immobilier. Donc, vous devez connaître votre marché immobilier. Si une personne vous dit, tiens, je sais qu'il y a une maison à vendre à telle adresse ou dans telle rue, vous devez connaître cette maison. Sinon, vous n'êtes pas conseiller immobilier, en fait. Vous êtes des spécialistes d'un marché immobilier et donc vous devez connaître ce marché. Et donc la pige téléphonique vous permet de connaître ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. C'est-à-dire qu'en sachant finalement qu'une maison est à vendre depuis 6 mois et qu'elle n'est toujours pas vendue, eh ben, ça vous permettra de pouvoir en parler lors d'une estimation à un client. Donc c'est hyper important. Et puis, c'est aussi finalement connaître les prix immobiliers. C'est-à-dire que vous connaissez le tas du marché, c'est-à-dire que vous connaissez savoir si ça se vend ou que ça ne se vend pas, mais vous connaissez aussi les prix de ce qui est mis en vente. Je ne dis pas de ce qui est vendu. Alors aujourd'hui, avec des BF, on peut aussi savoir ce qui est vendu à 6 mois. Mais par contre, vous pouvez aussi aujourd'hui savoir finalement les prix aujourd'hui qui sont pratiqués à la vente. Et ça, c'est hyper important aussi pour vous. C'est hyper important pour vos futures estimations. Et c'est finalement la base du métier. Donc, même si vous ne le faites pas parce que vous avez peur du non, parce que le non, c'est un rejet, et quand on a peur du rejet, forcément, on a peur d'être rejeté. Et c'est pas bon, en fait. Hein. C'est sûr que personne n'aime être rejeté. Hier, j'ai été rejeté aussi au téléphone, et forcément, ça ne fait pas plaisir. Mais quand on a compris que finalement, ce ne sont que des stats, que des statistiques, et que si jamais vous reprenez, en fait, finalement, en gros, vous prenez ces statistiques. Vous vous dites, OK, il me faut 10 appels pour avoir un mandat. D'accord? Et il me faut, mettons, 3 mandats pour faire une vente. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire vos chiffres et de regarder vos stats. La plupart du temps, en fait, quand on les regarde, eh ben, on change d'avis sur la question. S'il vous faut 10 appels pour avoir un mandat, et s'il vous faut 3 mandats pour faire une vente, ça veut dire qu'il vous faut 30 appels pour faire une vente. Si vous avez une moyenne mettons, de 10 000 euros, je ne sais pas combien est votre moyenne de commission, mais imaginez que pour faire simple, vous avez une moyenne de 10 000 euros par vente. Ça veut dire qu'en gros, vous faites 10 000 euros divisé par 30, ça veut dire que ça vous coûte 333 euros. Enfin, ça vous fait gagner, chaque appel vous fait gagner 333 euros. Un client, il vous dit non, vous gagnez 333 euros. C'est comme si vous preniez une tirelire et que vous mettiez, à chaque fois que vous allez appeler une personne, dedans 333 euros, parce que vous savez que le non vous approche de toute façon d'un oui à un moment donné. Et le oui va vous apporter à un moment donné un mandat, et ce mandat va vous apporter une vente à un moment donné. Et donc, il est très, très intéressant de voir ça de cette manière-là, ce qui vous permet en fait de dire finalement, OK, j'ai eu un non, c'est pas grave, je mets 300 euros dans ma tirelire et j'avance.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à voir, c'est ça, parce que ça vous permet en fait de comprendre que la pige, c'est pas si compliqué que ça et c'est qu'une histoire de statistiques. Et quand on a compris que finalement un client qui vous dit bah, non, un client qui vous dit non tout simplement, et ben c'est pas grave. Déjà, un client qui vous dit non, ça dépend comment il vous le dit, le non, parce qu'il y a le non, il y a l'objection du non, parce qu'il n'a pas confiance en vous, parce qu'il n'est pas en degré de certitude complet. Il y a une échelle de certitude, hein, de 0 à 10. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jordan Belfort qui s'appelle Vendre, que je vous conseille réellement. C'est un livre qui est génial et en fait, il parle de certitude et en fait, il y a une échelle de certitude de 0 à 10 et en fait, tant que vous n'êtes pas à 10, bah, le client, il peut vous dire non. Et en fait, bah, le non, c'est le non. Écoutez, arrêtez de m'embêter et c'est non et je vous raccroche au nez. Et dans ce cas-là, bah, c'est parfait. Mais de l'autre côté, vous avez le non parce que la personne n'a pas confiance en vous. Et c'est normal. Imaginez que demain, vous êtes appelé par Pierre-Paul Jacques, une entreprise, et qu'on vous dise bah, moi, ça m'intéresse de venir vous voir. Vous allez lui dire non parce que vous ne le connaissez pas, parce que vous ne savez pas qui il est, etc. etc. Donc, à un moment donné, il faut comprendre. Il faut comprendre la personne. Et je vous comprends tout à fait, et vous avez tout à fait raison. Et énormément de mes clients aujourd'hui ont réagi de la même façon. Et déjà, rien qu'avec cette phrase-là, vous lui suggérez, vous lui faites une présupposition, vous lui suggérez que vos clients ont réagi de la même façon que lui. C'est-à-dire qu'au final, ils ont réagi de la même façon, mais ils sont quand même aujourd'hui vos clients. Et vous leur avez vendu leur bien. Donc, ça aussi, ça fait partie en fait des phrases clés qu'il faut pas oublier. On en parlait tout à l'heure avec Florent. Si j'ai vendu votre bien, quel sera votre projet quand vous aurez vendu votre bien? Ou quel sera votre projet quand j'aurai vendu votre bien? Ce n'est pas la même chose. Parce que quel sera votre projet quand vous aurez vendu votre bien? Ben, la personne, en fait, elle peut le vendre avec vous, elle peut le vendre avec un autre, elle peut le vendre toute seule. Par contre, vous lui dites quel sera votre projet quand j'aurai vendu votre bien, à ce moment-là, c'est vous qui aurez vendu c'est vous qui allez vendre son bien. Et donc, dans la tête des gens, ces présuppositions, ces suggestions ne sont pas perçues de la même manière. Et du coup, derrière, soit ça la fait réagir en disant attendez, ça veut dire quoi quand vous aurez vendu mon bien? Ça veut dire que vous pensez que vous allez vendre mon bien? Vous pensez que ça va être simple pour vous? Et là, c'est génial parce que ça la fait réagir. Ou alors, si elle ne réagit pas, inconsciemment, eh ben, c'est rentré dans son esprit que c'est vous qui allez vendre son bien. Et donc, ça, c'est des petites choses qui sont intéressantes et notamment, c'est de l'hypnose. Hein, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle et qu'on peut utiliser en pige téléphonique également. Voilà. Vous voyez, voilà, c'est l'intention. L'intention, être proactif. Voilà, on a discuté avec Alexandre avant ce live. Être proactif, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, allez regarder sur Google, être proactif. L'intention, parler dans le futur, dans l'avenir, dans l'action. Voilà, c'est ça. Et indirectement, on appelle ça vulgairement mettre une graine dans la tête de nos clients, que ce soit au premier rendez-vous, à la prise de mandat, ou que ce soit au niveau de la pige téléphonique. Comme le dit si bien Alexandre, projetez vos clients à vos côtés. Voilà. Vous ne leur laissez pas le choix, indirectement, mais eux ne le savent pas encore. Vous êtes en train de les manipuler. C'est ça, exactement. C'est de la manipulation gentille, hein, mais on est dans la manipulation. Il y a Influence et manipulation de Robert Cialdini, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je peux vous donner plein de livres qui sont intéressants. D'ailleurs, j'ai une petite page web où je mets en fait différents bouquins et tous les secrets de pige. Si tu veux, je te donnerai le lien que tu puisses le mettre dans ton groupe. Bon. Comme ça, ils pourront récupérer tous les liens. Mais Influence et manipulation est juste génial pour ça. Il explique énormément de choses, et notamment, par exemple, les justifieurs. Vous utilisez des justifieurs, le parce que, par exemple. Il est hyper intéressant. En fait, ils sont dans ce bouquin. En fait, ils vous expliquent que, alors il y a quelques années, il y a de nombreuses années, alors je ne sais plus, quelques dizaines d'années même, ils ont fait un test en fait par rapport à dans une entreprise où il y avait la queue pour
pour faire des photocopies dans une photo. Donc, il y avait une photocopieuse et il y avait la queue pour faire des photocopies. Et donc, il y a une personne qui vient et qui dit permettez-moi de passer devant vous, j'ai des photocopies à faire. Et en fait, les gens, ils l'ont rejeté parce que tout le monde a des photocopies à faire. Et la personne, en fait, et un autre cas, un autre jour, ils ont fait le même test en disant est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis pressé. Et là, à ce moment-là, en fait, le parce que a tout changé. C'est-à-dire que les statistiques ont complètement évolué et le parce que était juste là pour justifier le fait de passer devant eux et les gens ont dit oui. Donc, les justifieurs, ils sont hyper importants. Ça peut être parce que, ça peut être afin de. Par exemple, je pense, il faut toujours demander avant de poser une question à une personne. Si par exemple la personne vous dit non, 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 je ne veux pas vous recevoir, ok, je vous l'ai dit tout à l'heure, ok, je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas me recevoir. D'ailleurs, énormément de clients de mes prospects, vendeurs et de mes vendeurs ont réagi de la même façon que vous. Mais permettez-moi de vous poser une question afin que je comprenne un peu plus, afin que je vous comprenne un peu plus. Le afin est hyper important en fait. Permettez-moi de vous poser une question, la personne peut dire non. Permettez-moi de vous poser une question afin que je comprenne un peu plus votre démarche, et ben ça change tout. Et parce que, le afin, le car est hyper important quand on parle. La permission, je ne sais plus quel auteur, j'ai écouté un coup de 3 ou 4 livres, c'est le pape du marketing, je ne sais plus le nom. Alors, ce n'est pas Tim Ferriss, hein, c'est un autre, et il a fait un livre sur la permission. Ah, j'ai pas lu celui-là. Ah, très bien, et ça, c'est un nom, hein, c'est 3 lettres, un truc comme ça. Bon, toi, tu t'y connais plus que moi. La permission, et il y a quelque chose aussi qui peut être puissant à rajouter à ça, c'est quand le collaboratif, quand vous donnez l'opportunité à quelqu'un, par l'action que vous lui demandez, de vous aider et de faire une bonne action. Par exemple, on est à la photocopieuse, on fait la queue. Écoutez, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous? Ça va me permettre de. Donc, grâce à cette action, ça nourrit la personne. Elle a fait une belle action. Par exemple, les femmes enceintes à la queue ou les enfants. Voilà, c'est ça, ce sont des permissions visuelles parce qu'on le voit. Mais je suis sûr que si on demande à ce que j'ai besoin d'amener ma mère à l'hôpital très rapidement, tout le monde nous laisse passer, tu vois. Et les gens se nourrissent, se sentent bien parce qu'on a fait une bonne action. Ouais, c'est hyper intéressant, toutes ces subtilités de langage, parce que c'est des petits plus qui peuvent effectivement faire que vous puissiez gagner des petits points comme ça, et ça peut changer finalement une conversation. La plupart, les objections, on en parlait, la plupart des gens, en fait, quand on leur fait une objection, ils prennent ça pour un refus et donc abandonnent. Alors il faut prendre les choses pour soi-même. En fait, c'est comme dans les accords Toltec, là. Ne prenez pas les choses pour vous. Ça, c'est les bases d'un bouquin, là. En fait, quand on est en pige, quand on a un non, soyez honnête, mettez-moi en commentaire quand vous recevez un non, ou qu'on vous parle mal, ou qu'on raccroche, avouez-le, vous le prenez pour vous. En fait, il faut détacher l'esprit de la matière. C'est pas, en fait, ils n'en veulent pas à vous, ils en veulent simplement à une multitude d'agents immobiliers qui appellent tous en même temps. Ce qui est important, peut-être qu'Alexandre, on pourra parler de ça, c'est l'intro. Comment il faut introniser quand on appelle? C'est ce qui ferait peut-être la différence. Comment tu vois les choses? Il faut déjà, ça va très vite, hein, parce que finalement, la personne juge, les gens jugent très, très rapidement. Que vous soyez en porte-à-porte ou que vous soyez en appel, en fiche téléphonique, ça va très, très vite. Donc, il faut déjà, tout à l'heure, tu parlais d'intention. Et en fait, l'intention est hyper importante, en fait. Il faut réellement se mettre dans. Je vois quelque chose là, un mot, un commentaire, c'est quand c'est non, je rappelle plus tard. On pourra en discuter tout à l'heure si tu veux. Et donc, l'intention, elle est hyper importante parce que l'intention vous amène en énergie, l'intention vous amène en émotion, en fait. Et si vous êtes dans une l'intention, parce que l'intention, nous, on sait ce que c'est, mais décris-moi l'intention pour ceux qui c'est un peu fou. Pour moi, une intention, c'est déjà le fait de te mettre en condition. Voilà, en condition. C'est le fait de te suggérer, de t'auto-suggérer. Alors moi, je parle beaucoup en
en autosuggestion et notamment en auto-hypnose. Je ne sais pas si vous allez participer à l'événement d'Olivier Guerre, mais je fais partie en fait des gens qui seront sur scène le jour où, au Master Imo fin septembre. Je ne sais pas si tu y vas, Florent. Moi, j'y vais, ouais. Tu y vas? Ok, ben on se verra là-bas. Et du coup, je vais parler en fait de mental et je vais parler d'auto-hypnose. Et en fait, c'est hyper important. Effectivement, les 4 premières secondes sont les plus importantes. On parle de 20 secondes, mais en fait, c'est beaucoup plus rapide que ça. Parce que l'être humain, en fait, juge très, très facilement, très rapidement. Et en plus de ça, on a le cerveau reptilien qui, lui, réagit à la seconde, à la microseconde, en fait. Et donc, si vous n'êtes pas dans une intention positive d'appeler, c'est-à-dire d'appeler pour faire quelque chose, c'est toujours pareil en fait. Pourquoi vous faites votre piche téléphonique? Est-ce que vous faites de la piche téléphonique pour prendre un rendez-vous? Ou est-ce que vous faites de la piche téléphonique pour prendre contact avec les gens? Moi, quand j'ai mes commerciaux qui me disent on part en prospection le matin ou on fait de la piche téléphonique, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait qu'ils me ramènent des affaires ou des rendez-vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien de personnes avec qui ils ont parlé. Parce que à partir du moment où la personne elle décroche, c'est à partir du moment où la personne où elle répond en piche téléphonique ou que la personne elle répond en porte-à-porte, c'est gagné en fait. C'est-à-dire que vous avez fait déjà la moitié du travail. C'est-à-dire que la personne, en fait, vous êtes en contact avec elle. Et si on revoit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si par exemple dans vos statistiques, il vous faut 10, 15 appels, on peut le faire avec 10, on peut le faire avec 15, chacun ses statistiques, où il y en a, ils en ont besoin de beaucoup de moins. Pour avoir un rendez-vous, vous pouvez vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes le nombre de personnes qui vont décrocher. Derrière, en fait, l'intention, elle est quoi? L'intention, c'est de faire connaissance avec la personne. Parce que, encore une fois, s'il y a des mecs qui m'écoutent, je pense que ici, ça m'étonnerait que vous puissiez discuter avec une nana et coucher avec elle dès le premier soir, dès la première minute, en fait. Il faut un petit peu de temps. Il faut que la nana, elle puisse vous connaître avant. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche avec moi. Alors, il y a peut-être des gens différents dans le groupe, mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut une confiance. Alors, pourquoi voulez-vous que les gens à qui vous allez appeler, ils vous disent oui tout de suite? Ils ne vous diront pas oui tout de suite parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce que l'échelle de certitude n'est pas complètement atteinte. Et donc, ce qu'il faut, c'est que vous ayez cette intention d'appeler des gens pour prendre contact avec eux. Et vous verrez que déjà, ça sera différent parce que vous allez déjà vous décharger en fait de putain, il faut que je prenne 5 rendez-vous ou 3 rendez-vous ce matin. Parce que, en fait, si jamais vous ne les prenez pas, vos rendez-vous, vous allez vous mettre dans une position et plus vous allez plus vous allez appeler et plus vous allez vous mettre la pression vous-même. Et en fait, c'est très mauvais. La pression va vous faire que vous allez être tendu. Tendu, ça veut dire que ça va se ressentir au téléphone. Et si ça se ressent au téléphone, ça veut dire que c'est mort. Vous pouvez arrêter, en fait. Donc, clairement, prenez cette intention positive de prendre contact avec des gens, d'appeler des gens pour mieux les connaître. Faites attention aux petites choses qui sont importantes. Par exemple, faites attention s'ils ont des enfants. Faites attention s'ils ont des animaux. Faites attention à savoir s'ils sont partis en vacances. Faites attention ou s'ils comptent partir en vacances. Faites attention en fait aux choses qui sont dites et des choses qui ne sont pas dites. Si jamais vous entendez un chien derrière, notez qu'il y a un chien. Et vous pouvez même lui dire, ah, vous avez un chien. OK. Et vous notez. Parce que la prochaine fois que vous allez appeler, ce sont des informations que vous allez pouvoir ressortir. Si la personne vous dit, tiens, j'ai 2 enfants, OK, ils ont quel âge vos enfants? Ils sont bientôt à l'école, c'est bientôt la rentrée scolaire et quand c'est la rentrée scolaire, écoutez, je vous appelle pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à vos enfants. J'espère que ça se passe bien. C'est des choses en fait qui sont importantes parce que ça permet en fait de solidifier le contact. La plupart des négociateurs, la plupart des conseillers appellent et ne rappellent pas. Appellent une fois, s'il y a non, on ne rappelle plus. Tout à l'heure, j'ai vu un message et c'est important. Quand c'est non, je rappelle plus tard. Pourquoi finalement? Parce que encore une fois, le non,
peut être un non décisif, un non complet, où la personne, en fait, ne veut absolument pas avoir d'agence. Et à ce moment-là, eh ben, c'est clair que euh, ça sera, euh, ça sera complètement négatif. Et on n'est pas des. Vous voyez, il y a une différence entre être un chercheur d'or et être un alchimiste. L'alchimiste, il peut transformer en fait le plomb en or. Vous, vous n'êtes pas des alchimistes. Vous êtes juste des chercheurs d'or. Vous imaginez que vous soyez au bord d'une rivière et que vous êtes en train de chercher en fait la petite pépite. Voilà. Et donc c'est ça en fait. Vous n'êtes pas là pour transformer quelqu'un qui veut pas d'agence en quelqu'un qui veut une agence parce que vous allez perdre votre temps. Par contre, vous êtes là pour faire du contact, appeler des gens et au final, vous apercevoir qu'il y a des gens qui vont vous dire non parce que, encore une fois, ils n'ont pas confiance en vous, parce qu'ils ne vous connaissent pas, tout simplement, ou non parce qu'ils préfèrent commencer une semaine, 15 jours dans le PAP. Mais ça ne veut pas dire que demain, vous ne travaillerez pas avec eux. Parce que si vous les rappelez pendant ce moment-là, en leur disant alors comment ça se passe, bah écoutez, ça se passe, on a des visites, mais on n'a pas de réponse. Bon, bah ça, c'est un point de frustration. Et le point de frustration, il est là vous savez, quand quelqu'un a mal quelque part, il faut pas essayer de le soigner. Il faut juste appuyer là où il a mal pour qu'il ait encore plus mal. Et en fait, la personne, vous allez dire, ah bon, et du coup, expliquez-moi, ça veut dire que vous avez beaucoup de visites? Oui, oui, j'ai beaucoup de visites, mais par contre, les gens me disent, bah, on va réfléchir et puis ils ne rappellent pas. Ah bon? Et d'après vous, comment ça se fait qu'ils ne vous rappellent pas derrière? Donc, essayez. Et en fait, vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez commencer à les faire parler, en les questionnant, eh ben, les gens, ils vont vous dire, tout simplement, ben, je ne sais pas, franchement, je me suis aperçu que ce n'est pas si simple que ça hein, de faire des visites. Hein. Parce que, en fait, après, derrière, ben, les gens, ils ne rappellent pas. Ok, très bien. Ah, vous êtes aperçu que ce n'était pas simple de faire des visites, c'est bien ça. Et donc, les gens, par eux-mêmes, en fait, et juste en reformulant, ils vont continuer à vous expliquer. Bah oui, en fait, voilà, c'est pas simple de faire des visites parce que bah, j'ai pas le temps, ils appellent tout le temps, quand je travaille, j'ai pas le temps de prendre les appels, j'ai pas ci, j'ai pas ça, etc. Ah ok, c'est intéressant, effectivement, c'est sûr que c'est très compliqué en fait, c'est un métier hein, de toute façon. Et donc Ouais. vous allez comme ça les emmener finalement là où vous voulez les emmener. Mais c'est par le suivi que vous allez les emmener. Parce que si vous appelez une fois et que la personne vous dit non, parce qu'elle, elle est dans son échelle de certitude qu'elle est capable de vendre son bien et qu'elle ne connaît pas ce métier, mais elle sait que c'est simple. Enfin, prendre des photos, aujourd'hui, on a tous un iPhone, c'est très facile. Mettre une annonce sur le Bon Coin, c'est très simple. En plus, c'est gratuit. Donc, la personne, elle est confiante. Sauf qu'au moment où, effectivement, elle va commencer à avoir des appels, la confiance va commencer à diminuer parce qu'elle va avoir des appels, des mauvais appels. Il y a des gens qui vont lui mettre qui vont lui donner des lapins, etc., etc., des visites à n'importe quelle heure, etc., etc. Et à un moment donné, au bout de 15 jours, la personne, elle n'en peut plus. Mais si vous ne la rappelez pas, eh ben, vous ne pouvez pas prendre le mandat au moment où la personne, elle est chaude. Je vais résumer, Alexandre, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, mettez un commentaire si ça vous plaît. Hein, voilà, je l'ai dit, on est rentré dans le vif du sujet. Hein. On aborde les choses qui font mal, les choses qui sont hyper puissantes. Moi, je vais résumer un petit peu ce qu'a dit Alexandre, de ce que j'en ai compris. Avant de toute piste téléphonique, il faut se mettre en condition, il faut avoir l'intention. Je vais vous partager, je l'ai mis sur mon mur il n'y a pas si longtemps, c'est une phrase, un texte d'un poète. C'est un poète qui écrit ça. Si vous pensez que vous êtes battu, vous l'êtes. Si vous pensez que vous n'osez pas, vous n'oserez pas. Si vous voulez gagner en pensant ne pas pouvoir, il est presque certain que vous ne le pourrez pas. La dure bataille de la vie, ce ne sont pas toujours les plus forts ni les plus rapides qui gagnent. L'homme qui tôt ou tard remporte la victoire est celui qui pense et qui en est capable. Voilà, ça c'est l'autosuggestion. Il faut commencer avec de l'autosuggestion et être mentalement prêt à y aller. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? 2, créer le lien. Quand on crée le lien, c'est beaucoup plus sympathique à la fin du rendez-vous ou lors des autres appels d'obtenir un rendez-vous pour éventuellement proposer ses services. 3, être organisé, avoir une feuille de suivi. Une feuille de suivi. Je vais vous remettre ça pour que vous puissiez continuer à le lire. Une feuille de suivi, comme me dit Alexandre, au premier rendez-vous, on a eu des mots-clés, on a eu des petits piliers, on les note dans son tableau de suivi. Un chien, un chat, comme dit Malek, le surf,
le machin, le truc, excusez-moi, je tousse. Ah, et vous vous rappelez 15 jours après, comment ça va, madame? Ça va mieux? Parce que l'autre jour, ah, mais vous vous rappelez de ça, monsieur? Ben, c'est important pour moi, vous savez, le diable se cache dans les détails et je prends soin de vous, je veux savoir comment vous allez, ça m'intéresse. Vous savez, on fait ce métier pour le côté humain et ben, moi, j'aime ça, voilà, savoir comment vont les gens et prendre soin d'eux. Voilà, c'est le côté empathique. On avance. Et pour finir, si j'ai bien compris ce que tu as dit, Alexandre, et je l'ai dit hier dans un live, ça m'a fait sourire, on est des chercheurs d'or, nous. On est là avec un tamis, il y a un volume, on est là pour enlever les graviers, le sable, tout ça, et chercher de l'or. Et en fait, dans le volume se trouvent nos pépites d'or, et nos pépites, c'est notre salaire, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Et on n'est pas là, on n'est pas des alchimistes en fait, parce que les gens, on pense que finalement, une personne qui veut pas passer par une agence, vraiment pas passer, hein. Je dis bien vraiment pas passer, parce qu'en fait, il y a, il y a une différence entre, je ne veux, encore une fois, hein, je ne veux pas d'agence parce que je souhaite démarrer seul, parce que je veux faire mon expérience perso, et je ne veux pas d'agence, point. Et il y a 30% des gens qui ne veulent pas d'agence et qui passent par le PAP. Il y a 70% qui peuvent passer par le PAP, mais finalement vendent par agence. Et donc, il y a vraiment une vraie différence dans ça. Et il faut le comprendre pour finalement derrière travailler l'objection. Et travailler l'objection, il y a des méthodes. Je suppose que tu as déjà formé ton équipe à ça. Mais dans le travail de l'objection, il y a déjà l'acceptation. Toujours. On accepte en fait. Toujours. Je comprends. Voilà, Je je comprends. reformule et j'accepte. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Et ce que je disais tout à l'heure, et je peux le répéter parce que pour moi, c'est hyper important, c'est comprendre, mais également lui envoyer une sauce dans son inconscient. Je comprends. Et d'ailleurs, la plupart de mes clients aujourd'hui ont réagi comme vous. Tu vois? C'est-à-dire que tu comprends, mais en plus de ça, tu lui envoies une information comme quoi tes clients ont réagi de la même façon au départ et que finalement, ils sont quand même devenus tes clients. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes parce que on plante des petites graines, comme tu le disais tout à l'heure, petit à petit dans l'esprit des gens. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation gentille, hein. On n'est pas là pour manipuler. Enfin voilà, on n'est pas là pour leur faire croire des choses qu'il n'y a pas. Mais ça reste de la manipulation. Ouais, comme tu dis, s'il y a bien une clé aujourd'hui à retenir, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. C'est projeter ses clients dans un futur à nos côtés. Ça, c'est la bonne formule. Si vous donnez, alors comme a dit tout à l'heure Alexandre, quel est votre projet? Pourquoi vous vendez? Là, c'est vrai que déjà, on se met une balle dans le pied. Par exemple, si on sort la formule, comme tu as dit tout à l'heure, le jour où je vendrai votre bien, alors ça fait prétentieux. Alors ça va marcher, ça ne marchera pas, mais au moins ça ouvrira le débat. Et pour moi, ce n'est pas prétentieux. Tu es là, tu es un expert. En fait, il faut comprendre que vous êtes des experts en fait en immobilier et que vous n'êtes pas là juste pour faire juste parce qu'il faut être là. Vous êtes là parce que vous avez un vrai job. Et en fait, quand vous avez quelqu'un au téléphone, quand vous faites un rendez-vous, c'est soit la personne a compris que vous étiez un expert et du coup que vous étiez là pour vendre son bien et qu'il n'y avait pas 50 solutions au final. Vous êtes là pour vendre son bien. Soit vous êtes un figurant en fait. Et le figurant, en fait, malheureusement, il n'est pas en haut de l'affiche. Donc, il faut que vous soyez réellement l'expert du secteur, l'expert, mais il faut réagir comme un expert. Il faut vraiment que vous compreniez que oui, ok, bien sûr, il y a l'ego qui rentre en jeu. Je vais vendre votre bien, oui, bien sûr. C'est normal, parce que s'il n'y a pas d'ego, finalement, on n'est pas grand-chose. Mais au final, c'est la vérité. C'est que si jamais il vous donne son bien à la vente, vous allez le vendre. Et donc, et si jamais, c'est pas si jamais, c'est évident pour vous qu'il va vous le donner son bien à la vente. Et donc, à partir de ce moment-là, vous verrez que les choses seront complètement différentes. Parce que vous lui donnez plus le choix, entre guillemets, en fait, de vous choisir ou pas.
vous y allez en étant certain que derrière, il va vous le donner. Et si jamais il le prend, entre guillemets, mal, il ne le prendra pas mal, peut-être qu'il vous arrêtera à un moment donné en disant attendez, je n'ai pas encore décidé avec qui je vais travailler. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, je comprends effectivement tout à fait que vous n'ayez toujours pas décidé avec qui vous travaillez, mais dites-moi, quels sont vos critères par rapport à tout ça? Et là, on ouvre les débats, on crée le lien, on ouvre le débat. Ça y est, c'est parti. On a des questions ouvertes, on crée le lien. Et c'est parti, du coup. Et c'est génial. Et vous voyez aujourd'hui ce qui est bien, voilà, on a sorti, mine de rien, en pressant le citron, on a sorti l'essence. Vous savez, vous avez toujours, vous savez, comment on appelle ça là, l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est le nectar de n'importe quel produit. Et aujourd'hui, l'huile essentielle de ce live, c'est bien évidemment que peu importe les techniques que vous allez mettre en place, les méthodes, ça démarre avec l'intention. C'est la base de tout dans la fiche téléphonique. On est d'accord sur ça, Alexandre? C'est ça, exactement. L'émotion suscitée dès le départ, en fait. C'est hyper important d'être dans une intention positive avec une émotion positive dès le début. Si vous décrochez votre téléphone en disant « Putain, ça va être encore une galère pendant 30 minutes », c'est mort. L'émotion doit être positive. Votre posture, alors c'est étonnant, mais souvent, en fait, on dit la même chose. On dit la posture doit être droite, vous devez sourire au téléphone parce que c'est pas on va vendre, hein, c'est je vais vendre votre bien. Enfin, pour moi, je pense que c'est mieux. Mais la posture, en fait, est importante parce que la posture vous amène tout un tas de choses. La posture, je ne sais pas si vous connaissez la power posture. La power posture, c'est quand on se met debout comme ça et on a les bras comme ça, en fait. Vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez avoir les épaules en arrière, la posture comme ça. Vous verrez que tout de suite, vous allez prendre de l'énergie. Ça s'appelle la power posture. Et en fait, la posture est importante parce que imaginez que, je vous donne un exemple là. Imaginez que vous trouviez dans la rue et que je vous demande d'aller dire bonjour à une personne répugnante, une personne que vous n'avez absolument pas envie de dire bonjour parce qu'elle vous répugne peut-être physiquement, mais peut-être aussi parce que vous la connaissez et parce que psychologiquement, elle ne vous plaît pas. Comment vous allez vous sentir à ce moment-là? Vous allez sûrement avoir les épaules en avant, peut-être la tête baissée, et vous ne serez pas dans une belle énergie parce que vous n'avez pas envie de dire bonjour à cette personne. Par contre, maintenant, si je vous dis que vous imaginez que vous rencontrez, que vous avez un ami, une amie que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, quelqu'un avec qui vous avez passé des super moments, une super amie, et qu'à ce moment-là, vous la voyez dans la rue, comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez avoir la tête en avant, les épaules en avant, ou est-ce que vous allez plutôt avoir la tête en avant, avoir les bras comme ça et avoir envie d'aller vers elle? Eh ben, vous allez vous mettre forcément dans cette posture-là. Parce que vous allez avoir le grand sourire, parce que vous allez être droit, parce que vous allez avoir les épaules en arrière, parce que vous allez être trop content de la voir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous téléphonez ou quand vous allez chez un client, c'est exactement la même chose. Si vous mettez dans une mauvaise émotion, dès le début, bah, ça va se ressentir. C'est-à-dire que votre bonjour ne sera pas le même. Votre intonation ne sera pas la même. Et ça va se ressentir automatiquement de l'autre côté du téléphone. Alors que si vous êtes dans une émotion positive, automatiquement, vous verrez que la personne va le ressentir. C'est comme quand vous allez en rendez-vous et que vous êtes hyper positif et que vous commencez un rendez-vous en disant « Bonjour, comment allez-vous ?» Voilà, et vous y allez vraiment avec une intention positive. C'est beaucoup mieux que « Bonjour, je m'appelle Alexandre et en fait, je viens pour le rendez-vous. » Ben là, c'est une émotion qui est beaucoup moins positive et la personne n'aura pas envie de travailler avec vous. Elle n'aura pas envie de vous suivre. On a envie d'être avec des gens heureux, on a envie d'être avec des gens souriants, on a envie d'être avec des gens qui nous donnent du positif. On n'a pas envie d'être avec des gens qui nous donnent du négatif. On en a déjà assez comme ça à la télé et on en a déjà assez comme ça avec tous les gens qu'on connaît sur Facebook, nos amis, etc., qui n'arrêtent pas de nous dire le pass, le truc, le machin, les anti-vax, les machins. On en a plein le cul. Et donc, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, comprendre que vous êtes la source positive de la journée pour les gens. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous aurez cette intention positive,
cette énergie positive, cette posture positive. C'est-à-dire que vous allez vous mettre au téléphone, mettez-vous debout au téléphone, vous verrez que vous aurez plus d'énergie qu'assis, avachi sur un fauteuil, etc., etc., va vous amener en fait derrière une différenciation par votre intonation, par vos paroles aussi. Vos paroles seront différentes à ce moment-là et vous verrez que ça sera perçu différemment. L'intention amène à l'action, l'action qui amène au résultat. C'est ça, exactement. Exactement. Et l'intention, elle est hyper. Franchement, hein, je pense que c'est hyper important. Mais On dans parle, beaucoup de il y a des domaines. gens qui disent que c'est des mots creux parce qu'on dit toujours la même chose et qu'il n'y a pas réellement de technique là-dessus. Et c'est hyper important. J'ai je crois que c'est. Je vous donnerai le nom, mais je crois que c'est Ami QD qui a fait un TEDx là-dessus et il est hyper intéressant. Votre langage corporel forge qui vous êtes. Tiens, je vais t'envoyer le lien. Ouais. C'est un TEDx et vous pourrez le regarder. Et c'est hyper intéressant de. Attends, je vais t'envoyer le lien, tu pourras le partager aussi. Et c'est hyper intéressant en fait de regarder ces choses-là parce que on se rend compte que tout est important en fait. Et que c'est pas juste des mots creux en disant bah, il faut sourire au téléphone. C'est facile de dire qu'il faut sourire au téléphone, mais quand on est au téléphone, des fois, on a l'air con de sourire. Mais en fait, le sourire en fait, arrive parce que vous êtes dans vous avez cette intention positive, vous êtes dans cette énergie positive. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai partagé à l'instant la page d'Alexandre pour que vous puissiez regarder son travail, tous les lives qu'il a fait. Je suis en train de survoler. Voilà, les thématiques, le grand talk avec Olivier Guerre, je crois. Il y en a d'autres. Ouais. Non, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Même pas, n'hésitez pas, je vous invite. C'est mieux, pas de négation. Et là, je vais vous partager le lien du TEDx que vient de. La négation, de toute façon, la négation n'existe pas pour le cerveau, hein, Florent. Donc, tu Ouais, peux. on en a parlé de ça déjà. J'en ai déjà parlé avec tout le monde. Ça, tout le monde est au courant maintenant. Ça. Il n'y a pas de négation. Et les enfants, c'est pareil. Ils ne comprennent pas. Yes. Tac. Donc, je vous invite à cliquer sur les deux liens. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas TEDx, ce sont des séminaires, on va dire, c'est des personnes influentes ou pas, hein, ça dépend comment ils nous touchent hein, à l'intérieur de nous. Ce sont des personnes qui sont sur scène. Il y en a où des TEDx Strasbourg, je crois, une scène TEDx. Il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout. Après, ça s'est un peu calmé là avec le Covid, mais sinon, là, ça a démarré aux États-Unis. Et là, c'est une américaine, je crois, qui parle justement du langage corporel. Donc, c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant de comprendre que la façon dont vous positionnez, la façon dont vous êtes, va finalement impliquer ensuite derrière ce que vous allez penser et comment vous allez. Votre posture, si vous voulez, va vous amener finalement une façon de penser différente. Et ça, c'est hyper. Et une fois qu'on a compris ça, bah, on a compris beaucoup de choses en fait. Et qu'il faut être toujours dans une position ouverte. Qui amène de suite la personne à identifier qu'on est dans le dialogue, qu'on n'est pas fermé, centré sur soi-même. C'est ça. Le sourire, les bras croisés, ça veut dire non. Quand on ouvre les bras, ça veue dire je t'accueille. Le sourire, voilà. On peut croiser. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Olga Siesko. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a fait une intervention sur Meilleur Agent, sur le groupe Meilleur Agent. Et elle est justement dans le langage corporel et dans le langage du non-verbal. On peut croiser les bras, tout dépend en fait. Ça ne veut pas dire grand-chose, croiser les bras. Mais après, encore une fois, c'est comme quand un client vous dit non et un client vous dit non. La façon dont il le dit, c'est pas de la même façon. Si je croise les bras et que je suis vraiment dans votre attention, dans votre écoute, c'est pas la même chose que si je croise les bras et je suis fermé. Donc, vraiment, le langage non verbal, il est très, très puissant. Et c'est pareil, en fait. Je vous invite vraiment à écouter tout ce que vous pouvez écouter là-dessus. Si vous avez envie de regarder ce que fait mon ami
Olga Cisco, pareil, je vais vous partager sa chaîne. C'est une spécialiste du non-verbal, donc elle partage énormément de choses sur sa chaîne. Et tout ça, c'est vraiment hyper intéressant d'écouter, de regarder quand un client, se ferme comme ça le nez, qu'est-ce que ça veut dire? Ou quand un client se touche l'oreille, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, des choses comme ça. Et ça peut, derrière, vous amener finalement à mieux comprendre vos clients quand ils sont en face de vous. Et peut-être derrière à... J'essaye. Hein. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Olga Cisco. Voilà. Donc parfait les amis. Est-ce que vous avez un commentaire les amis? Posez vos questions à Alexandre. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez. Moi, je peux continuer. Hein. J'ai d'autres choses, mais après, ce qui est important, c'est au-delà du fait de se dire. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vous dire. Il y a une technique particulière pour prendre des rendez-vous. Non, il n'y a pas de technique particulière pour prendre des rendez-vous. Il y a des techniques particulières de langage. Il y a ce qu'on appelle des séquences de langage. Il y a des mots particuliers qui peuvent être intéressants à comprendre. Comme vous dites, des mots hypnotiques, je peux vous en parler aussi. Par exemple, le « et », il est hyper important. Le « et », lorsque vous dites un client « et », ça veut dire que derrière, vous allez vous lui donner quelque chose et derrière, vous allez lui redonner encore quelque chose. Le imaginer, il est très important. Imaginez que votre stratégie actuelle, en fait, ne porte pas ses fruits. Imaginez-vous dans 3 mois. Comment sera finalement, dans quel état finalement vous serez dans 3 mois si jamais votre stratégie actuelle de vente par le particulier ne fonctionne pas. Vous allez l'amener, si vous voulez, psychologiquement à on appelle ça de la futurisation, à se futuriser, à se voir dans le futur à un moment où ça ne va pas fonctionner. Et ça va déclencher chez lui beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des mots qui sont aussi intéressants. Lorsque vous êtes au téléphone avec un client ou lorsque vous êtes en rendez-vous physique avec un client. Imaginez, monsieur, imaginez que, je comprends tout à fait, je comprends que vous souhaitez aujourd'hui vendre par vous-même. Mais imaginez que votre stratégie ne fonctionne pas. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez trouvé un bien, que vous aviez signé un compromis pour une maison. Imaginez que ça ne fonctionne pas et que vous n'arriviez pas à vendre. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Vous ne lui dites pas grand-chose, hein, juste d'imaginer. Mais vous allez voir que sa réaction, elle va être quelque chose. Il y a une autre phrase qui peut être intéressante, c'est vous savez probablement déjà. Donc, c'est-à-dire que vous lui suggérez qu'il le sait. Vous savez probablement déjà que 70% des personnes passent par des professionnels pour vendre leur maison. Voilà. Donc, c'est juste le fait de lui faire comprendre qu'il le sait, en fait. Et que si les 70% des gens passent par des professionnels, c'est qu'il y a bien une raison. C'est des mots qui sont importants. Le « mais », il faut savoir que quand vous dites à quelqu'un « mais », vous faites une phrase et que derrière, vous me dites « mais », va annuler la première partie de la phrase. Voilà. Je comprends tout à fait, monsieur, que vous souhaitiez vendre par vous-même, mais sachez qu'il serait intéressant qu'on puisse se rencontrer rapidement. Vous avez complètement oublié la première partie. Ce qui vous reste, c'est la deuxième partie. Donc, il est intéressant qu'on se rencontre rapidement. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est de laisser un espace. C'est de laisser un espace dans ce que vous dites. Par exemple, encore une fois, on va repartir sur la même chose. Hein. Je comprends tout à fait, monsieur, que vous souhaitiez vendre par vous-même. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il serait intéressant qu'on puisse, et là, vous laissez un espace, se rencontrer rapidement. Pourquoi, en fait, vous allez laisser un espace entre il serait intéressant qu'on puisse et se rencontrer? C'est parce qu'à partir du moment où vous allez laisser un espace, vous allez envoyer une commande hypnotique à la personne. La commande hypnotique, c'est se rencontrer rapidement. Et donc, d'une part, le « mais » à être complètement effacé ce que vous lui avez dit avant, et d'autre part, l'espace que vous avez laissé entre
il serait intéressant qu'on puisse se rencontrer rapidement. C'est ce qui va rester dans le cerveau de la personne, c'est se rencontrer rapidement. Donc, il va oublier tout le reste. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes en termes de langage qu'il faut comprendre, il faut s'entraîner là-dessus. Il faut, pour pouvoir les ressortir, il faut en avoir quelques-uns. C'est pas la peine de faire un feu d'artifice non plus de séquences hypnotiques. Vous n'êtes pas là pour ça. Mais c'est des petites choses, des petits points qui sont hyper intéressants à travailler. Et derrière, en fait, ça peut être très fort. Ouais, donc l'intention, la persévérance, la technique. La persévérance est hyper importante. Voilà. Quand vous prenez un rendez-vous, prenez le rendez-vous. Quand vous dites à une personne, je vais vous rappeler dans 15 jours, rappelez dans 15 jours, je vous rappelle dans une semaine, rappelez dans une semaine, c'est important. Prendre note de tout ce qui entoure la personne, des petits points de détail qui pourraient éventuellement que vous pouvez entendre, s'ils ont des enfants, etc. Moi, par exemple, c'est pas de la pige, mais par exemple, quand je suis en porte-à-porte et que quand je découvre un secteur que je ne connais pas, parce qu'une fois qu'il est découvert, ce n'est pas pareil, mais en tout cas, une personne que je ne connais pas, eh ben, je sonne à sa porte et je ne lui dis pas bonjour, voilà, je suis négociateur immobilier et en fait, on m'a dit qu'il y avait une maison à vendre dans le quartier, est-ce que vous la connaissez? Parce que ça, je pense qu'il a eu 50 personnes qui sont passées avant moi et qui lui ont dit la même chose. Moi, ce que je vais lui dire, c'est oui, bonjour, voilà, je m'appelle Alexandre Cordani, je suis en train de m'installer en tant que conseiller immobilier dans votre quartier. Et en fait, je m'intéresse tout simplement à votre quartier. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a plu dans votre quartier quand vous avez décidé d'acheter. Déjà, quand vous avez décidé d'acheter, la personne, déjà, si elle est locataire, elle me le dit tout de suite. Elle me dit non, mais attendez, je vous arrête tout de suite, je n'ai pas acheté. Donc déjà, on le sait tout de suite, sans lui avoir posé la question. Et la deuxième chose, c'est que vous allez lui poser une question ouverte et il est hyper content de répondre parce que vous lui suggérez que, au final, que vous intéressez à lui et de savoir qu'est-ce qui lui a plu finalement. Et là, il va vous dire, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait les écoles à côté parce que vous comprenez, quand on est arrivé, on avait des enfants en bas âge. Ça fait à peu près 5 ans qu'on est dans le quartier. Et du coup, aujourd'hui, quand on est arrivé, nos enfants, ils avaient 5 ans, 6 ans. On cherchait une petite école bien sympathique, etc. OK, vous avez des enfants, très bien. Et vous notez tout ça. Voilà. Et ça, ce sont des questions ouvertes. Donc, il faut être différent des autres, il faut s'intéresser aux gens, que vous soyez au téléphone, que vous soyez en porte-à-porte. Intéressez-vous aux gens, mais de façon authentique, parce que c'est important. Voilà, ça fait partie de votre métier, et votre métier, c'est la connaissance de l'autre, la connaissance de votre marché, mais la connaissance des gens qui font partie du marché, en fait. Et donc, à partir du moment où vous allez rencontrer, vous allez connaître, vous allez de plus en plus comme ça rencontrer les gens. La prochaine fois, vous allez noter qu'ils ont des enfants. Pareil, nouvelle, là, le mois de septembre, hop, vous les appelez, vous passez les voir. Alors, c'est bien passé la rentrée scolaire? Les gens disent, mais attendez, comment vous savez? Vous m'avez dit la dernière fois, vous avez 2 enfants. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de vous. On s'était rencontrés, vous m'aviez demandé qu'est-ce qui nous avait plu. Et boum, vous marquez enfin des points positifs. Voilà, et vous êtes différent de tous les autres. On va clôturer sur ça. Je pense que c'est un bon conseil. Donc, pas de questions. Je peux parler pendant 4 heures, c'est pas un problème. Mais non, moi aussi, c'est pareil. Là, on a mis le doigt sur l'essentiel de la pige téléphonique. Après, il y a plein de sujets. Je vous invite à suivre donc dans les lives Alexandre sur ses réseaux. Il y a plein de vidéos qu'il a faites avec des personnes inspirantes. C'est l'équivalent, il fait en fait l'équivalent des open live, sauf qu'il est fait dans un public ouvert. Voilà. Donc ça c'est un format qui vous est familier. Merci Alexandre du temps que tu nous as accordé. Merci à vous, c'était très sympa, j'ai apprécié, c'était cool. Merci également. Alors bon, ils sont soit assez timides en commentaire, tu vois, je sais pas, ils sont timides, ils sont encore peut-être au bord de la piscine avec une lunette de soleil, je sais pas. Alors ils écoutent ça avec leur AirPod, mais je pense que quand même tu as marqué les esprits aujourd'hui, notamment sur l'intention, notamment sur créer le lien, notamment sur les formules à appliquer, jamais de négation, de la projection. Donc merci beaucoup.
En tout cas, j'ai essayé d'être le plus sincère avec vous. C'est mon retour de ma vie, hein, encore une fois. Hein, c'est pas des choses qu'on apprend dans les livres, même si je vous ai donné quelques bouquins que vous pouvez retrouver dans la page que Florent vous a communiqué. Mais pour moi, c'est important en fait de comprendre les choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des formations dans différents réseaux et en fait, je n'avais pas des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Et en fait, avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est important parce que je fais le même métier que vous au final. Je suis formateur aussi, mais je suis conseiller immobilier. Et donc, c'était important de vous partager tout ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Pour une fois, je suis de l'autre côté de l'interview. Donc, c'est sympa. Et puis voilà, puis ça m'a fait rencontrer des gens super sympas. Donc, très bien. Très bien. Ben, merci Alexandre. Ne raccroche pas. On va continuer à chatter 2 minutes. Ouais, pas de problème. Fait en live. Je vais te suivre, Alexandre. Bien évidemment, vous savez quoi? De suivre une personne, ça coûte 0 €. Donc, vous allez sur la page Alexandre, vous cliquez j'aime et il y a du contenu de qualité qui va être dispensé un petit peu tous les jours et ça va vous permettre de vous améliorer. Pour ceux qui débutent, c'est génial, ça vous donne plein de clés en complément de ce qu'on vous apporte. Pour ceux qui sont déjà des pros de l'immobilier chez nous, on peut toujours mieux faire. On peut toujours affiner. Et là, je démarre une nouvelle émission qui s'appelle Secret d'objection, où on va faire des exercices sur des objections. Ça, c'est très bon parce que les objections, si on arrive à les contourner, ça amène souvent au oui après. Donc, pas mal. Suivez Alexandre par rapport à son secret d'objection, son secret de pige, secret de tout ce que vous voulez. En tout cas, il va décliner ça à toutes les sauces, hein. Mayonnaise, ketchup, moutarde. Mais l'essentiel, c'est bon, ça va vous donner de la valeur ajoutée pour votre business, ça c'est sûr. Merci à tous. Merci. Allez, je raccroche Alexandre et on chatte 5 minutes. Merci à tous. Allez, bye bye. Ciao, ciao.